Je vais vous parler aujourd'hui de la guérison qui vous appartient. Nous avons tous des moments où nous faisons face à une maladie, où nous avons des membres de la famille ou des amis qui souffrent d'une affection physique, du diabète, de l'hypertension artérielle, de la douleur chronique, du cancer. Il y a beaucoup de maladies dans notre monde. Un des noms que Dieu s'est donné dans les Écritures est Jéhovah Rapha, le Seigneur, notre guérisseur. Dieu savait que nous ferions face à des batailles concernant notre santé. Il savait qu'il y aurait des moments où, médicalement parlant, il n'y aurait rien à faire. C'est pourquoi il a dit, ne vous inquiétez pas, je suis votre guérisseur. Je vais faire ce que la médecine ne peut pas faire. Je vais restaurer la santé en vous. Dieu n'est pas limité par le naturel, il est surnaturel. Il a créé votre corps. Il sait comment corriger ce qui ne va pas. Ne croyez pas ces mensonges qui disent que cela ne changera jamais. Là, les traitements ne fonctionnent pas. Ou cette maladie cardiaque est présente dans votre famille depuis des générations. Apprenez à vivre avec. Non, c'est un nouveau jour. Le Seigneur, votre guérisseur, est à l'œuvre. La restauration est en marche. La liberté de la douleur chronique. Le diabète qui disparaît. Les maladies qui semblaient permanentes vont soudainement commencer à se renverser. Il n'y a pas d'explication, ça n'a pas de sens. Que s'est-il passé? Jéhovah Rapha est intervenu. Le Seigneur est votre guérisseur. Le chapitre 5, verset 4 à 5 d'Isaïe dit, Jésus a porté nos maladies et pris nos infirmités. Et par ses blessures, vous avez été guéris. Jésus a pris 39 coups de fouet sur son dos avant d'être crucifié. Les études nous disent qu'il y a 39 grandes catégories de maladies. Ce n'est pas une coïncidence si Jésus a pris un coup pour chaque catégorie, il n'a rien laissé de côté. Eh bien, Gabriel Lumière, si Dieu veut que je supporte cette maladie, alors je le ferai. Vous n'avez pas à la supporter. Jésus l'a déjà fait. Il a déjà payé le prix. La guérison vous appartient. La guérison fait partie de votre héritage. Vous devez voir cette maladie comme temporaire. Elle n'est pas venue pour rester. Elle est venue pour passer. Elle est sur un territoire étranger. Elle n'a pas le droit d'être là. Vous êtes le temple du Dieu très haut. J'entends des gens dire, mon arthrite est en train de s'aggraver. Mon cancer, mon diabète, mon problème de thyroïde. Non, cela ne vous appartient pas. Ne prenez pas possession de cela. Tant que vous l'acceptez, vous lui donnez le droit de rester. Les Écritures disent de résister à l'ennemi. Vous devez résister à la maladie, résister au cancer. Vous ne pouvez pas être passif. Votre attitude devrait être cancer, tu n'es pas le bienvenu ici. Leucémie, tu ne peux pas rester. Maladie rénale, ce n'est pas chez toi. Je suis la propriété de Dieu. Je suis à lui. Et je ne veux pas dire vivre en étant toujours en mode combat, mais il doit y avoir une passion, une résilience où vous ne vous contenterez pas de la maladie et de la souffrance. David a dit dans le psaume 103, versets 1 à 3, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. » L'un des bienfaits de servir Dieu, c'est qu'il guérit vos maladies. Beaucoup d'entre nous connaissent Dieu en tant que sauveur. C'est le plus important. Mais le connaissez-vous en tant que guérisseur? Ma sœur Lisa est née avec une blessure à la naissance, similaire à la paralysie cérébrale. Les médecins ont dit à mes parents qu'elle ne marcherait jamais ni ne pourrait se nourrir seule. Bien sûr, ils étaient dévastés. Mon père pastorait une église et on lui avait enseigné à l'époque que Dieu ne guérit plus aujourd'hui, qu'il utilise la maladie pour nous enseigner une leçon.
Il faut juste souffrir à travers cela. Mais quand il a vu sa petite fille avec cette affliction, quelque chose s'est levé en lui comme un feu. Il est parti quelques jours pour être seul avec Dieu. Il a raconté comment il a enlevé ses lunettes dénominationales et a commencé à lire les Écritures comme s'il les lisait pour la première fois. Il a vu comment Jésus allait autour en guérissant les malades, en guérissant les lépreux, en faisant marcher les boiteux, les libérant de leurs infirmités. Il a lu dans Hébreux chapitre 13, verset 18. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait au temps des Écritures, il le fera aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de jour de miracle. Il y a un Dieu des miracles. Il est revenu et avec ma mère, ils ont prié la prière de foi pour leur petite fille. Pas Seigneur, si cela est ta volonté, tu peux la guérir. Ils ont prié, Seigneur, nous savons ce qu'est ta volonté. Nous savons que la guérison nous appartient. Nous savons que le prix a été payé pour nos maladies. Alors Seigneur, nous te demandons de guérir notre fille. Les Écritures disent que lorsque vous croyez, tout est possible. Lorsque vous croyez, les anges commencent à travailler. Lorsque vous croyez, Dieu envoie la guérison. Lorsque vous croyez, les chaînes sont brisées, les miracles sont mis en mouvement. Lisa n'avait pas de tenue musculaire, elle ne pouvait pas téter, ne pouvait pas bouger ses membres. Elle était juste là, immobile. Mais à 9 mois, contre toute attente, elle a levé la tête du matelas pour la première fois. C'était un petit miracle. Cela ne semblait pas grand-chose. Mais mes parents ont célébré ce que Dieu faisait. Ils savaient que Jéhovah Rapha était à l'œuvre. Elle a commencé à bouger ses jambes. Et peu à peu, elle a pu ramper. Et tout le temps, il continuait de remercier Dieu qu'elle soit guérie, croyant qu'elle deviendrait totalement normale. Petit à petit, elle s'est améliorée. Et aujourd'hui, vous savez, Lisa est en parfaite santé. Elle a une belle famille et est une grande enseignante de la Bible. Cela n'aurait jamais eu lieu si mes parents n'avaient pas réalisé. La guérison nous appartient. Y a-t-il des domaines de votre santé que vous avez acceptés, que vous allez toujours avoir ces migraines, toujours avoir cette douleur chronique, le diabète, l'arthrite? Est-ce mon lot dans la vie? Non. Votre lot dans la vie est d'être en bonne santé et entier. Maintenant, vous devez prier la prière de foi, pas la prière du doute. Je ne vois pas comment je pourrais guérir. Gabriel Lumière, as-tu vu le rapport médical? Pas la prière du découragement. J'ai ça depuis si longtemps, tout le monde dans ma famille a cette maladie. Pas la prière de souffrance. Seigneur, aide-moi à endurer, aide-moi juste à traverser cela. Non, priez comme si vous saviez que la guérison vous appartient. Priez comme si vous saviez que Dieu a payé le prix pour vos maladies. Priez comme si vous saviez que Dieu est un bon Père et qu'il prend plaisir à vous donner le royaume. Vous n'avez pas besoin de supplier, Seigneur, guéris-moi s'il te plaît. Non, la prière de foi est, Seigneur, je reçois ma guérison. Je sais que tu es Jéhovah Rapha. Tu es plus grand que cette maladie. Je te remercie que la guérison, la plénitude, la vitalité circulent en moi en ce moment. Puis toute la journée, vous ne vous sentirez peu, être pas différemment. Vous ne verrez aucun signe. C'est cela la foi. Seigneur, merci de ce que je suis guéri. Merci que je devienne de mieux en mieux. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu de vous guérir encore et encore. Croyez que vous l'avez reçu lorsque vous avez prié et continuez de le remercier pour votre guérison. Le chapitre 13 de Luc
Jésus vit une femme qui était malade depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se tenir droite. Il dit au verset 6, cette femme, fille d'Abraham, que Satan a liée, ne devait-elle pas être délivrée de cette maladie? Notez d'où venait la maladie, celle que l'ennemi a liée. Vous devez être très clair. La maladie ne vient pas de Dieu, c'est l'œuvre de l'ennemi. La bonne nouvelle est, Dieu est venu pour vous ôter ce que l'ennemi a mis sur vous. Il est venu vous libérer de ce qui vous lie. Les Écritures disent, personne ne peut vous arracher de la main de Dieu, ni la maladie, ni l'addiction, ni la dépression. Les forces qui sont pour vous sont plus grandes que celles qui sont contre vous. Mais vous ne pouvez pas croire, comme mon père a été enseigné, que Dieu vous met cette maladie pour vous enseigner quelque chose. Vous devez simplement la supporter. Une femme m'a dit qu'elle était contente que Dieu lui ait donné le cancer pour que sa fille n'ait pas à en souffrir. Et je comprends ce qu'elle voulait dire. Nous ferions n'importe quoi pour que nos enfants n'aient pas à vivre cela. Mais son raisonnement était erroné. Dieu n'était pas celui qui lui donnait le cancer. La vérité est, Dieu n'a pas de cancer à donner. Il n'y a pas de cancer là-haut dans le ciel. Dieu n'est pas sur son trône en disant, laissez-moi frapper celui-ci avec du cancer, celui-là avec des migraines et celui-ci avec une maladie rénale. C'est une mauvaise conception de Dieu. Il est le Seigneur, votre guérisseur, pas le Seigneur qui vous rend malade. Il est venu détruire les œuvres de l'ennemi. Cette femme était malade depuis 18 ans. Vous pouvez imaginer comment elle a essayé différents traitements, médicaments, médecins, mais rien n'a fonctionné. Maintenant, elle avait accepté qu'elle serait toujours courbée. Jésus est venu et a dit, « Femme, tu es guérie de ta maladie. » Il l'a touchée et immédiatement, elle s'est redressée. Il y a seulement un nombre limité de miracles enregistrés dans les Écritures. Jésus en a fait beaucoup plus que ce que nous lisons. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles cela a été choisi est que cette femme était malade depuis 18 ans. Dieu nous montrait, peu importe combien de temps vous avez souffert d'une maladie, peu importe combien de fois vous avez essayé de guérir, pris les traitements, rien ne s'est amélioré, votre moment arrive. Le Seigneur, votre guérisseur, ne vous a pas oublié. Il a vu la douleur, la souffrance, les nuits solitaires. Ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine. Dieu va faire arriver des choses que la médecine ne pouvait pas faire arriver. Il va faire ce que le traitement ne pouvait pas faire. Les experts peuvent avoir épuisé leurs options. Ils sont arrivés à la fin de leur capacité. Mais Dieu n'a pas épuisé ses options. Ce ne sera pas naturel, ce sera surnaturel. Cela défiera les probabilités. Maintenant, restez dans cette attitude de foi. La guérison m'appartient. Elle circule en moi en ce moment. Je deviens plus sain, plus fort, plus énergique. De longue vie me satisfera. Voyez-vous, quand vous savez que quelque chose vous appartient, c'est un état d'esprit différent. Vous l'attendez. Vous croyez que cela arrivera. Vous parlez comme si c'était en chemin. Vous prenez des mesures pour le voir se réaliser. Quand nos enfants grandissaient, ils venaient de l'école. La première chose qu'ils faisaient, c'était aller au réfrigérateur pour prendre quelque chose à manger. Ils ne me demandaient jamais, « Papa, est-ce que ça va si je prends du jus? Est-ce que c'est bon que je fasse un sandwich ?» Ils ne réfléchissaient même pas. Ils agissaient comme s'ils étaient chez eux. Ils savaient qu'en tant que mes enfants, cela leur appartenait. Dieu vous dit aujourd'hui, tu es mon enfant, la guérison t'appartient. Viens au réfrigérateur, crois pour ta guérison,
croire pour la plénitude. Attendez-vous à ce que les choses changent en votre faveur à cause de qui est votre Père. Jésus a appelé cette femme fille d'Abraham. C'était significatif. Elle n'était pas simplement n'importe qui. Elle faisait partie de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Cela signifiait qu'elle avait des droits et des privilèges grâce à sa lignée familiale. Si Jésus était ici aujourd'hui, il dirait cela de vous. Cette femme, Susan, ma fille, José, Bill, mon fils, ne devrait-il pas être délivré de cette infirmité? Parce que vous êtes son enfant, Dieu fera pour vous ce qu'il ne fera peut-être pas pour d'autres. Comme cette femme, cela peut être duré longtemps. Préparez-vous. Dieu va vous libérer de la maladie, vous libérer du cancer, vous libérer de la dépression. Les choses vont commencer à tourner en votre faveur. La guérison arrive, la liberté arrive, la victoire arrive. J'ai rencontré un homme qui voyageait à Houston plusieurs fois par an pour un traitement. Il avait une maladie incurable. Et la seule façon pour lui de rester en vie était de suivre ce traitement. Il le faisait depuis 6 ans. Et je le voyais dans le hall après le service. Il ne se plaignait jamais. Il avait toujours une bonne attitude. Mais il croyait que la maladie était censée faire partie de sa vie et qu'il devait juste la supporter et vivre avec du mieux qu'il pouvait. Il n'avait jamais été enseigné que Dieu était un guérisseur, qu'il pouvait restaurer la santé en nous et comment nous devons croire pour notre guérison. Il m'a entendu parler de cela et il a changé son approche. Chaque jour, il a commencé à déclarer: Père, merci que je sois guéri. Merci que je vivrai et ne mourrai pas. Chaque fois qu'il le disait, des pensées lui chuchotaient. Tu perds ton temps. Tu as entendu les experts. Tu ne peux pas guérir. Tu sais que c'est une maladie incurable. La vraie bataille se joue dans notre esprit. L'ennemi essaiera de vous convaincre. Ça fait trop longtemps. La maladie est trop grave. Contente-toi de ce que tu as. Ignorez tout cela et mettez-vous d'accord avec Dieu. Père, je sais que la guérison m'appartient. Je ne suis pas ébranlé par ce que je vois. Je suis ébranlé par ce que je sais. Tu es Jéhovah Rapha, le Seigneur, mon guérisseur. 2 ans plus tard, il est revenu pour son traitement de routine comme il le faisait depuis 8 ans. Son médecin principal l'a appelé un des spécialistes en cancérologie les plus réputés au monde. Il a dit: dans toutes mes années de pratique, je n'ai jamais vu cela. Mais cette maladie incurable est en train de disparaître lentement et vous n'avez plus besoin de ce traitement. Lorsque Dieu dit: je vais vous libérer de cette maladie, il ne vérifie pas si c'est incurable, si c'est trop grand, si vous en souffrez depuis trop longtemps. Ce n'est pas possible. Il contrôle l'univers. Un seul geste de sa faveur et vous êtes libre, vous êtes saint, vous êtes entier. 1 Pierre chapitre 3 verset 22, dans la traduction Message dit: Dieu a le dernier mot sur tout et tout le monde. Vous êtes peu être confronté à une maladie. Cela dure depuis longtemps. Le rapport médical dit: vous ne vous améliorez pas. C'est un mot, mais Dieu a le dernier mot. Il a dit qu'il restaure la santé en vous. Il a dit que le nombre de vos jours, il les accomplira. Quand des pensées vous disent que vous ne guérirez jamais, dites simplement: non merci, je connais un secret. Dieu a le dernier mot. La maladie peut avoir un mot, la dépression peut avoir un mot, les addictions, mais rappelez-vous toujours, ce n'est pas le dernier mot. Le dernier mot vient de Dieu qui a créé l'univers. Dieu qui a lancé les étoiles dans l'espace. Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Dieu qui a fermé la bouche des lions. Dieu qui a insufflé la vie en vous.
Dieu qui vous connaissait avant que vous soyez formés dans le ventre de votre mère. Le dernier mot appartient à Jéhovah Rapha. Le Seigneur est votre guérisseur. Quand vous faites face à une maladie ou à tout autre défi, il est important de rendre la promesse plus grande que le problème. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous allez l'amplifier. Si tout ce à quoi vous pensez, c'est la maladie et le rapport médical négatif, vous appelez 3 amis pour en parler, vous le recherchez sur Google et regardez tous vos symptômes, vous trouverez 47 raisons pour lesquelles vous ne passerez pas vendredi. Cela vous déprimera plus vite que d'écouter une chanson de country. Ne laissez pas l'ennemi planter tous ces doutes et découragements dans votre esprit. Quand vous lisez quelque chose de négatif sur votre santé, tout à coup, votre dos commence à vous faire mal, comme il est dit. Vous vous sentez un peu plus faible. Il y a quelque chose qu'on appelle le pouvoir de la suggestion. C'est juste une petite pensée, mais si vous vous y attardez, elle devient de plus en plus grande et peut devenir une réalité. Ses collègues ont décidé de jouer un tour à leur ami. Et il est arrivé au travail un matin en se sentant bien, heureux comme tout. La réceptionniste lui a dit, « Tu te sens bien aujourd'hui ?» Il a répondu, « Oui, je me sens super bien. Pourquoi ?» Elle a dit, « Je ne sais pas. Tu as juste l'air un peu pâle, juste une graine de doute. » Il est allé dans son bureau et 10 minutes plus tard, un collègue est venu. « Tu sembles plus fatigué aujourd'hui. Tu ne parais pas en forme. » Il a répondu, « Non, je me sens bien. » Quelques minutes plus tard, il a commencé à penser, « Peut-être que je suis un peu fatigué. » Un autre homme est passé. « Tu n'as pas de fièvre, si? On dirait que tu transpires. » L'homme a commencé à desserrer sa cravate et a dit, « Oui, je commence à avoir chaud. » Il s'est assis. « Je me sens un peu étourdi. » Un autre homme est passé. « Tu as l'air terrible aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? » À 10 du matin, il était déjà rentré chez lui, malade. Il y a du pouvoir dans ce que vous vous nourrissez. Vous devez être prudent quant à ce que vous laissez entrer. Ne vous concentrez pas sur le rapport médical. Ne le cherchez pas pour trouver toutes les personnes qui n'ont pas survécu, tous les résultats négatifs possibles. Vous n'avez pas besoin de cela dans votre esprit. Cela va vous convaincre d'être faible, malade. Cela ne changera jamais. Je suis tellement fatigué. Cessez de vous nourrir de malbouffe et commencez à vous nourrir de nourriture de foi. Rendez la promesse plus grande, pas le problème. Toute la journée, je vais de mieux en mieux. La guérison circule en moi. Je suis fort. Je suis énergique. Je courrai et ne serai pas fatigué. Cela va vous aider à devenir plus fort et à croire en la guérison et à attendre la bonté et la faveur de Dieu. Voyez-vous, vous avez une capacité limitée dans votre esprit chaque jour. Si vous vous concentrez toujours sur le négatif, sur ce qui ne va pas, comment cela ne va pas s'arranger, cela occupe tout l'espace dans votre pensée. Cela occupe toute votre attention. Vous n'avez plus de place pour la foi et l'espoir de croire que Dieu travaille. Soyez sélectifs sur ce sur quoi vous vous concentrez. Jésus a dit à un homme qu'il allait aller chez lui pour prier pour sa petite fille qui était très malade, mais Jésus a été retardé. Finalement, l'homme a envoyé son assistant et a dit aux disciples, « Dites à Jésus qu'il n'a plus besoin de venir. Il est trop tard. Ma petite fille est morte. » Les Écritures, Marc chapitre 5, verset 36, disent, « Jésus a entendu, mais a ignoré. » Il a entendu le rapport négatif. Il a entendu que la petite fille était morte.
mais il ne s'est pas concentré là-dessus. Il n'a pas dit, oh mince, j'ai trop attendu, j'ai raté cette fois. Il n'a pas prêté attention à cela. Il ne permettait pas que le doute et la négativité entrent dans son esprit. Lorsque vous croyez pour votre guérison et les promesses, vous devez devenir bon à entendre, mais ignorer. Parce qu'il y aura beaucoup de rapports négatifs, beaucoup de personnes qui diront non. Tu as ce genre de cancer. Mon cousin en est mort, bonne chance. Laissez cela entrer par une oreille et sortir par l'autre. Il ne détermine pas votre destinée, ignorez-le. Parfois, ce sont nos propres pensées qui nous disent « Tu ne guériras jamais, tu ne rencontreras jamais la bonne personne, tu ne briseras jamais cette addiction. » Vous ne pouvez pas empêcher ces pensées d'arriver, mais vous n'avez pas à vous y attarder. Laissez-les être un rappel de remercier Dieu pour ce qu'il fait. Vous devez protéger votre esprit. Soyez sélectif sur quoi vous vous concentrez et soyez sélectif sur les personnes avec qui vous passez du temps. Lorsque vous combattez une bataille, vous n'avez pas besoin d'être entouré de personnes négatives, défaites, incapables, qui disent que rien ne va se passer. Éloignez-vous des doutes, cela vous convaincra de renoncer. Il y a deux types de personnes. Les voleurs de rêves, des personnes qui vous diront toutes les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas. Et les libérateurs de rêves, des personnes qui vous encourageront, croiront avec vous, élèveront votre foi et ne la démoliront pas. C'est pourquoi tant de gens écoutent nos services, parce que je vais vous dire que vous pouvez guérir, que la guérison vous appartient, que la maladie n'est pas la fin, que Dieu a le dernier mot, que quand vous croyez, tout est possible. C'est ainsi que vous rendez la promesse plus grande que le problème. Entourez-vous des bonnes personnes et soyez sélectifs sur ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous êtes découragé, que vous doutez, que vous pensez que cela ne va jamais arriver, je peux vous dire, vous êtes en train d'amplifier le problème. Tant que vous êtes concentré sur cela, vous serez abattu. Vous serez surpris de ce qui arrivera si vous commencez à magnifier la promesse. Commencez à vous concentrer sur le fait que Dieu est votre guérisseur, qu'il combat vos batailles, qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera, que ce qu'il a commencé dans votre vie, il le finira. Quand ma mère a été diagnostiquée avec un cancer du foie terminal en 1981 et qu'on lui a donné quelques semaines à vivre, elle a raconté que pendant la nuit, des pensées venaient lui dire « Tu peux être enterré dans cette nouvelle robe rouge que tu as achetée. » L'ennemi aime chuchoter des choses pour essayer de vous faire imaginer le pire, de vous voir défait et en train de sombrer. Ma mère a eu un choix. Elle aurait pu s'attarder sur ses pensées, les laisser créer une image négative, mais elle a fait ce que nous devons tous faire. Les Écritures, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, disent « Abattez les imaginations mauvaises. Vous décidez ce qui joue sur l'écran de votre esprit. Vous ne pouvez pas laisser ces images négatives se jouer. » Ma mère a mis des photos partout dans la maison d'une époque où elle était en bonne santé. Ces photos des mariages, des promenades à cheval, des voyages avec mon père, des travails dans les jardins. Au lieu de laisser cette image négative s'enraciner, d'être enterrée dans la robe rouge, elle s'est vue en bonne santé, énergique, en voyage, riant, profitant de sa famille. Par la grâce de Dieu, 43 ans plus tard, elle est toujours en bonne santé et entière. Il n'y a pas d'explication médicale. Les experts ont dit qu'elle ne pourrait pas guérir. Son médecin principal est décédé. Mais ma mère a 90 ans
Elle est toujours forte. Dieu a le dernier mot. Il peut faire ce que la médecine ne peut pas faire. J'ai reçu un appel d'une femme sur mon programme Sirius XM. Un de ses proches traverse un défi de santé et a perdu sa capacité à marcher et à fonctionner normalement. Ils m'ont entendu parler de la bataille de ma mère avec le cancer et de la façon dont elle a dû surmonter ses pensées d'être enterrée dans une robe rouge. Cette femme a raconté comment sa famille était confrontée à ces pensées décourageantes et comment il était si facile de commencer à imaginer tout le négatif et à jouer les pires scénarios. Quand il commence à être découragé et à prendre le mauvais chemin, elle a dit, nous avons inventé une phrase que nous nous disons les uns aux autres. Pas de robe rouge. Cela leur rappelle, nous ne nous concentrerons pas sur le négatif. Toute la journée, différents membres de la famille se regardaient et se disaient, pas de robe rouge. Ils protègent leur esprit. Ils ne laissent pas les mauvaises imaginations jouer. Lorsque l'ennemi vous dit que cela ne va pas marcher et que vous ne vaincrez jamais le cancer, que vous ne serez jamais libre de la douleur, que vous ne sortirez jamais de la dialyse, souriez et dites, pas de robe rouge, je n'irai pas là. Mes amis, Dieu vous tient dans la paume de sa main. Vous avez peu être des choses qui viennent contre vous dans votre santé. Mais vous devez savoir, sans l'ombre d'un doute, la guérison vous appartient. Le prix a été payé. En tant qu'enfant du Très-Haut, c'est l'un de vos bienfaits. Maintenant, débarrassez-vous de tous les doutes, du découragement. Éloignez-vous des voleurs de rêves et mettez-vous d'accord avec Dieu. Commencez à rendre la promesse plus grande que le problème. Plus vous rendez Dieu grand, plus vos problèmes deviennent petits et plus la foi grandira dans votre cœur. Comme cette femme qui était courbée depuis 18 ans, vous avez peu être lutté contre une maladie pendant longtemps, mais c'est un nouveau jour. Vous êtes sur le point de marcher dans la guérison divine où il n'y a pas d'explication. Cela n'a pas de sens. C'est Jéhovah Rapha, le Seigneur, votre guérisseur. Je crois et je déclare, Dieu vous libère de chaque maladie en ce moment. Vous libère du cancer, de la douleur chronique, des maladies générationnelles. La guérison arrive, la plénitude, la force, la vitalité, une longue vie saine au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen? Amen.